Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs, car mon visage c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges, car mon visage c'est ma vie, oui mon visage c'est ma vie. J'ai ma vie, tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sauf dit avoir des choses qui me détruiraient. Et il me menace, moi, Janda, d'enlever ma candidature. Dis-moi, y a-t-il des points d'ombre sur lesquels il pourrait se servir pour te détruire? Non. Non. Et alors, de quoi as-tu peur? Oh Seigneur, que va-t-on devenir? Nous allons devenir ce que le destin a dessiné pour nous. Et puis, arrête de t'apitoyer sur le sort de papa. C'est un bon caméléon celui-là. Longtemps, moi-même, j'ai soutenu sa cause. Mais maintenant, je m'en fous. Et qu'il va se faire foutre, lui et sa politique. Le plus important pour moi actuellement, c'est le bonheur de maman. Et nous devons la soutenir dans cette histoire de divorce, mais surtout dans sa relation avec Precious. Parce qu'elle a une histoire avec Precious? Voici un beau jour qui se lève et avec lui de bonnes nouvelles. Tu es debout. Je n'ose croire. Dieu est grand. Ah oui. Pourquoi rester couché et vous laisser vous alarmer davantage alors que je vais mieux? Mais tu chancelles encore. Ah, tout va bien. Et le scanner ne nous donne aucune raison de nous alarmer. Ce qu'il me faut urgemment, c'est une bonne soupe. Car ce monsieur ne m'a pas laissé finir mon plat d'hier. Aura, je tiens à te dire que je ne porterai pas plainte pour ce qui s'est passé hier. Comme tu veux. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai décidé de demander le divorce. Félicitations. À propos du repas, je vais te concocter un bon plat. Quelle belle surprise. Je passais voir comment il se porte avant de me rendre au bureau. Et comme tu vois, vedette, je me porte bien. Je vais de mieux en mieux. Avec lui, on a frôlé le pire, ma chérie. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Quant au repas, Janda m'a remis les clés. Et tout se trouve dans le frigo.
Si tu veux, je peux te déposer. J'ai une journée chargée, mais s'il va en train de faire sortir la voiture, je peux te laisser chez Jeanne d'Arc. Ok, ma fille. Ok, allez-y. Je vous rejoins, j'attends encore mon bon de sortie. Je t'attends. J'arriverai. Allons-y, maman. Sinon, la journée a été... Un peu harassante, mais elle l'a été quand même. Je t'ai fait un bon plat. Ah, Aura, il est certes vrai que j'ai faim, mais il ne s'agit pas de cette faim-là. J'ose espérer que tu me comprends. J'ose avouer que je ne te comprends pas très bien. Oh. Chérie, toutes ces promesses que tu m'as faites pendant que je sombrais dans l'inconscience, tous ces mots tendres, j'aimerais les entendre encore et de vive voix. À moins que tu ne songes à te débiner dans ton monde mystérieux. Ah, non. Cette fois, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis décidée à sortir de ce caca. Et je suis prête à t'avouer mon amour. Tu le sais, depuis ce premier jour. Cela, je le sais. Et tu constates qu'il me manque des mots pour... Chut. Ne parle pas. Dans la vie, il y a les moments où les mots ne servent à rien. Cela, je le sais aussi. En ce qui me concerne, je suis prêt à franchir le pas. Je suis prêt à te tendre la main si jamais tu ressens qu'il peut exister quelque chose de sérieux entre toi et moi. Chérie, je suis sûre de ce que je ressens maintenant. Je t'aime. Mon frère, au lieu de te plaindre, tu devais plutôt me remercier. Tu as une femme qui t'échappe et tu viens ici faire comme si tu étais un homme. Et qui t'a dit que la situation m'échappait? Je ne t'ai jamais envoyé nulle part plaider ma cause auprès de mon épouse ou auprès de ces gens-là. Ils vont penser que je suis un chien qui marche avec la queue entre les jambes. Alors, là, Alphonse, tu dois comprendre que l'heure n'est plus à la plaisanterie. Nous devons trouver les faiblesses de ces gens. Sinon, tu dois déjà dire adieu à ta carrière de député. Oui, Anne. Il est temps de chercher à trouver leurs faiblesses. Et depuis ce matin, nous avons commencé à travailler sur ce dossier. Finalement, c'est nous qui travaillons pour toi. Et qui sera l'honorable? Toi? Arrête de plaisanterie, Faustine. Tu as trouvé quoi concrètement? Je suis impatient de le savoir. Je suis aussi impatient. Nous t'écoutons, Faustine. Nous allons orienter la criminalité de la faillite de l'entreprise sur la ferme. Bien sûr, c'était l'idée de départ. Seulement, nous ne savions pas encore comment le coincer. Le compte fictif vers lequel l'argent a été déporté sera celui de la ferme. Je savais que ça devait être un compte fictif. Une personne anonyme. Tu vois finalement que nous travaillons. Finalement, le cerveau, c'est qui?
C'est nous. Alors, expliquez-moi davantage. Comment allons-nous les coincer maintenant? J'ai déjà fait parvenir à Vedette les documents qui vont la conduire vers cette piste. Je ne voudrais pas que ma fille soit mêlée à ces manigances. Elle est tout ce qu'il y a de plus cher pour moi. Qui t'a dit qu'on l'y a mêlée? On compte seulement sur son intelligence. Il faudra qu'elle soit assez forte pour démasquer le nom. Tu sais, nous allons faire d'une pierre deux coups. Ta fille, du coup, va détester ce Precious. Elle va détester cette Jeanne d'Arc. Et elle va raisonner ta femme pour qu'elle revienne à la maison. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je me dis que c'est un bon coup. Mais lorsque ma fille saura que je l'ai manipulée, elle me détestera. Elle sera plutôt l'héroïne qui a sauvé l'entreprise de son grand-père et leur héritage. Et ce n'est pas tout. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un pion à la ferme. Et qui sera ce pion? Tu verras le moment venu. Restons seulement sur nos gardes. Entre, mon fils. Et comment as-tu su que j'étais ici? Ah, ta sœur. Elle ne connaît pas ce que c'est que la discrétion. Oui, elle m'a dit que tu étais ici. Et cela ne m'a pas surpris. Dis, qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais encore pour la santé de Precious. Et qu'est-ce que j'entends là? Que vous êtes ici à couler de bons moments? Attention à ce que tu dis là, Adrien. Tu ne viens pas en paix à ce que je vois. Je m'inquiète aussi pour toi, maman. Mais apparemment, tout ce qui s'est passé hier n'était que du cirque. Tu as provoqué papa pour le rendre furieux et utiliser cet alibi pour te barrer. Oh, maman, je n'attendais pas cela de toi. Pèse tes mots. Pèse tes mots, Adrien. Que veux-tu insinuer? Que j'ai tendu un piège à ton père? Je ne vois que les faits. Si tu n'as pas tendu de piège à mon père, retournons donc à la résidence. Nous avons une société à sauver. Et qu'est-ce que tu fais ici, maman? Nous avons une entreprise à sauver. Notre entreprise. Tu ne dois pas me rappeler mes responsabilités. Ça n'a rien à voir avec ma vie sentimentale. Dès demain, je serai à mon poste. Mais tu ne m'empêcheras pas de demander le divorce. Le divorce? Oui. Le divorce, maman? Tout le monde ne parle que de cela. Et tout le monde va te donner tort en apprenant que tu es ici. Qui te croira encore? Dis-moi, maman, qui croira aux accusations que tu portes contre mon père? Dis-moi qui, hein? Maintenant que tout est clair et que nous pouvons déjà repartir nos projets, nous allons voir comment repartir nos fonds pour la campagne. Alors, Faustine, as-tu déjà recensé les régions où nous devons battre campagne cette semaine? La liste est dans la chemise. J'ai apporté tout le dossier, vous savez. Comment as-tu jugé la psychologie de Vedette? Penses-tu qu'elle est manipulable et qu'elle peut être bientôt dans nos paumes de main? C'est une tape dure.
une petite révoltée, mais je sais m'y faire. Et tiens-toi tranquille. Bientôt, elle va venir manger dans nos pommes de main. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai, mon ami? Imaginez-vous, je viens de recevoir le mail de Maître Ndingwa. Cet avocat qui tourne la tête de mon épouse Aura demande le divorce. Pour qui se prend-elle? Elle l'aura pas. Elle peut toujours rêver. Pourtant, je l'ai averti ce matin. Je lui ai parlé. Et si elle s'entête, on passera au plan B. Et tiens-toi tranquille, mon ami. Tu as juste à te calmer et de me laisser faire. Elle reviendra bientôt. Qu'est-ce qui t'amuse, toi? C'est le monde à l'envers. Il y a des femmes pour qui on se bat. Regardez cette Aura. 2 hommes se battent pour elle. Elle devra choisir. Et moi, je n'ai personne. Tu es sûr que tu n'as personne? Tu en as plus que nous ne le pensons. Je ne sais pas ce que je veux faire à ce Maître Ndingwa et à ce Precious. Alors là, tu dois te calmer, Alphonse. Et toi, Faustine, tu peux prendre ta journée. Ah bon? Quand on n'a plus besoin de moi, on me jette comme une serpillère. Tu interprètes mal les choses. Ce que nous avons à dire maintenant, c'est entre nous les hommes. Parce que tu penses que je ne sais pas ce que vous vous apprêtez à faire. Vous voulez aller dans ce bordel. Et où est ton problème si nous y allons? Sauf si tu veux t'étaler là pour nous servir à deux. Loin de moi cette idée. Je préfère partir. Adrien, parle-moi fort. Car Précieux se repose. Tu sais, il est encore faible. Je t'ai dit que nous serons au bureau demain. Et nous parlerons tout le temps que tu voudras. S'il te plaît, mon fils, respecte les lieux où tu te trouves. Nous ne sommes pas ici dans notre résidence, ni dans notre entreprise, ni dans notre hôtel où les chaises peuvent voler. Ici, nous sommes chez Jeanne d'Arc. Ah, Adrien, tu es là? Mais pourquoi tu hausses le ton? Jeanne d'Arc, je te croyais une bonne personne. Je te croyais une amie à ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te joues de nous? Tu exploites les faiblesses de ma maman. Elle peut être naïve, mais je ne te laisserai pas l'utiliser pour tes objectifs politiques. Quel objectif, Adrien? Mon père est ton rival politique. Et c'est clair comme l'eau de roche que tu veux le détruire. Tu ne touches pas son point faible, la femme qu'il aime, son ménage, sans femme, sans ménage stable. Quelle image aurait-il auprès de son électorat? Et toi, maman, tu ne vois pas tout cela?
Est-ce que tu penses que Jeanne d'Arc est ton amie? S'il se peut, elle a approché notre famille que pour ses sales desseins politiques. Je t'interdis de dire cela. Je suis une adulte. J'aime Précieuse. Tu sais, je l'aime vraiment. Je t'ai dit que nous devons parler de tout cela demain à l'entreprise. Adrien, je ne veux pas te faire sortir de chez moi par la force. Parce que je respecte beaucoup ta maman. Je t'en prie, sors de chez moi. Dis-moi, Grégoire, je rêve ou quoi? Tu n'es pas allé parler de nos affaires privées à Faustine. Jusqu'où est-elle au courant de nos business? Tu lui as pas parlé de la traite? N'est-ce pas toi qui me disais qu'un homme ne parle jamais de toutes ses facettes à une femme? Écoute mon ami, je lui ai juste parlé parti plaisir. Imagine qu'elle a écouté ma conversation. Elle a voulu tester ma sexualité et je lui ai servi le plat de résistance. Elle est au courant pour le bordel. Et elle a été ravie de nos jeux sexuels. Quoi? Les femmes. Avec moi, elle a joué les saintes touches. Elles sont toutes pareilles. Nous n'allons pas nous disputer pour cette femme. Hein, mon ami? Elle n'est qu'un outil. Ne me dis pas que tu es jaloux. Moi? Jaloux? Tu peux t'en taper autant de fois que tu veux. Ce qui importe pour moi, c'est Aura. J'aime te l'entendre dire. Voilà ce que je redoutais. Si à chaque obstacle, tu vas t'écrouler comme ça, tu ne vas pas aller loin. Mais qu'est-ce que tu croyais? Hein? Les enfants sont comme ça, égoïstes. Et aucun enfant ne veut voir ses parents divorcer. Adrien est un grand garçon. Il a 30 ans. Il pourrait déjà être chez lui, marié. Au lieu de rester là pour toujours chercher comment il va faire que sa mère reste à la maison. Tu dois penser à ton bonheur. Jeanne d'Arc, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour d'une mère. On se sacrifie pour eux. On se sacrifie encore et toujours. Maman, le compte fictif dans lequel a été détourné l'argent de la société appartient à tante Jeanne d'Arc. Je suis désolée d'avoir annoncé cela, ma petite maman. J'espère que tu blagues ou quoi? Que se passe-t-il? D'abord, je te trouve avec cette femme que tu tutoies. Ensuite, avec cette accusation des plus folles. Mais maman... Je t'ordonne de te taire. Imbécile! Je ne peux foutre de ta putain de aura et toi. C'est ma partition qui commence, mon Dieu. Et bientôt, vous allez tous être à genoux devant moi. Et toi, Aura. À nous deux à présent.
notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras déjà mes peines et mes pleurs, car mon visage, c'est